Tout d'abord, c'est une question de priorité nutritionnelle, donc dans un contexte où finalement on entend un peu tout et n'importe quoi sur ce qu'il faut supprimer, le gluten, le lactose, la viande. Je pense que c'est bien de remettre les pendules à l'heure et de fixer les réelles priorités qui permettent de potentiellement gagner le plus grand nombre d'années de vie en bonne santé. La deuxième nouveauté de cet épi alimentaire, c'est que ce sont essentiellement des messages positifs. Là aussi, on entend souvent que pour bien manger, il faut supprimer ceci ou cela. Et on oublie peut-être trop souvent que bien manger, c'est avant tout manger plus de toute une série de choses, avec clairement une composante végétale forte, le seul message restrictif concernant le sel. Alors, la troisième nouveauté de ces recommandations et de cet épi alimentaire, c'est qu'il y a eu une composante durabilité qui a été prise en compte. Ça se traduit notamment par une composante végétale extrêmement forte avec la mise en évidence de nouvelles catégories d'aliments comme les légumineuses, les fruits à coque et les graines. Et bien entendu, dans les messages plus détaillés concernant la viande et les viandes transformées, on a revu ces recommandations à la baisse. Enfin, la quatrième nouveauté de cet épi alimentaire, et ça mérite d'être souligné, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, on a des recommandations alimentaires qui sont les mêmes des deux côtés de la frontière linguistique. Et donc ce modèle est soutenu tant par les instances fédérales que wallonnes et flamandes.